Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans vos maisons. Nous sommes encore réunis autour du nom de Jésus. Jésus est merveilleux, il est fidèle. Amen. Il nous a posé la question, qu'espérez-vous? Notre espérance, c'est en lui parce qu'il a promis un royaume de paix, de joie, d'amour pour chacun de nous. Notre problème, c'est son amour et un attachement à lui dans cette communion qu'il nous recommande. Amen. Hein? Amen. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est présent parmi nous. Il est là, Jésus. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent parmi nous. Oui, Jésus est présent, mon frère. Confesse qu'il est là près de toi. Jésus-Christ est présent parmi nous. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent parmi nous. Alléluia. 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 Gloire à Dieu.
toi le Saint d'Israël, comment ne pas t'adorer? Toi le rejetant de David, toi le bouclier de ma foi, Seigneur. C'est pourquoi je viens t'élever, je viens te glorifier, te magnifier, reconnaître ton amour pour moi. Parce que tu me recommandes, Seigneur, l'attachement à ton nom, Père. Aujourd'hui encore, Seigneur, autour de ton nom, nous voulons l'élever, le glorifier, le magnifier. Parce que toi, tu es celui-là, Seigneur, qui rassure nos cœurs, qui conduit nos vies éternelles et qui nous fait avancer sur ta voie, dans cette route vivante, Père, que tu as dit, Éternel, que si nous demeurons en toi, toi, tu demeures en nous. Merci, Éternel de les armées, pour ton amour infini, que toi, tu ne cesses de manifester dans nos vies. À cause, Seigneur, du sacrifice que tu as accompli, Seigneur, à la croix pour chacun de nous. Ce soir encore réunis autour de ton nom, nous voulons le magnifier, Père, parce qu'il n'y a point de nom égal à ton nom. Tu es l'incomparable Dieu, tu es l'insondable Dieu, tu es le véritable Dieu, tu es l'immuable Dieu. Ce que toi tu dis, tu l'accomplis, parce que tu veux que nos cœurs sont tournés vers toi. Tu veux que nous puissions espérer en toi, avoir confiance en toi, parce que toi tu es le même, tu n'as jamais menti, Père. Ce soir encore, Père, autour de ton nom, Seigneur, je veux reconnaître la grandeur, la majesté, la royauté de ton nom, parce que toi tu es fidèle. Merci, éternel Père, pour ce moment, Père, que tu permets que nous puissions passer en ta présence, Père. Je ne suis rien, éternel, si ce n'est que, Père, une simple inutile que tu as pris, que tu as ramené dans ta maison afin de me rendre utile. C'est pourquoi, Père, que je m'efface et que seul ton règne, ta puissance, ta gloire inonde ce temple qui est à toi, afin que les oracles qui sortiront de cette bouche viennent de toi et de toi seul. Je m'abaisse maintenant, mais toi, esprit de vérité, tu as dit dans ta parole, ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple de l'Esprit de Dieu? Viens prendre toute la place maintenant. Inonde ce corps de ta gloire, afin que, Seigneur de les armées, seul ton nom soit glorifié. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence, Seigneur, en ce lieu, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, afin que tu puisses encore te glorifier, parce que tu es fidèle. Nous voulons t'acclamer, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta présence. Gloire à toi, Emmanuel, parce que tu es bon. Alléluia. Amen. Hein? Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, toujours dans la présence de ce Dieu fidèle. Mes frères, mes sœurs, il nous a dit dimanche, qu'espérez-vous? Chacun a une attente. Il y a des attentes matérielles, mais avec Jésus, ce sont des attentes spirituelles. Parce que lui, il est l'esprit, et ceux qui viennent auprès de lui, ceux qui marchent avec lui, ceux qui le font confiance, c'est en esprit qui s'approche de ce Dieu-là. Qu'espérez-vous? Donc la question que nous devons nous poser à chacun, c'est sur quoi sera dirigée notre espérance? Est-ce que notre espérance sera dirigée sur des choses terrestres ou sur des choses célestes? C'est la question. Parce qu'il a dit, qu'espérez-vous? Dans 1 Pierre 1 au verset 13, que nous allons lire, Pierre 1 au verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Parole de l'Éternel. À chaque moment, à chaque instant, la parole de Dieu nous avertit que son retour sera glorieux, qu'il reviendra. Donc il avertit ses enfants, je m'en vais, le Saint-Esprit sera avec vous, mais moi, je reviendrai. Donc dans cette espérance de son retour qui apparaîtra, comme il nous dit, chacun doit être prêt à agir. Chacun doit veiller. Parce qu'on ne sait pas à quel moment, à quelle heure, il va se présenter devant chacun de nous.
nous tenir prêts. Nous allons voir le cas de deux personnes. Deux personnes qui étaient près de Christ, à côté de Christ. Alléluia. À côté de Christ. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui qui est la vie, il y avait deux personnes à côté de lui. Et la vie, la vie était au milieu. Quelle était l'espérance de ces deux personnes-là? Qu'est-ce que chacun attendait de la vie qui était au milieu des deux? Luc 23, nous allons lire. Luc 23, du verset 39 au verset 41. Que nous dit la parole de Dieu? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Parole de l'Éternel. Crucifié en même temps que celui qui a la vie. Deux malfaiteurs. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Ils avaient commis des crimes. Et il y a un qui l'injuriait. Mais toi, tu es le Christ. Mais regarde, comment toi tu es le Christ, mais tu ne fais rien. Sauve-toi toi-même et sauve-nous par la même occasion. Et il injuriait Jésus. Et la foule était là. La foule. Mais l'autre, bien aimé, suivons très bien. Il y avait un à sa gauche, l'autre à sa droite. La parole de Dieu ne nous dit pas lequel injuriait Jésus, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. La parole de Dieu ne nous dit pas entre les deux qui était à gauche ou à droite de Jésus. Mais voilà que il y a un qui l'injurie, qui lui dit: mais sauve-nous et sauve-toi toi-même. Mais l'autre, peut-être qu'il avait aussi commencé à injurier, mais après, il fut touché. Il dit: mais il y a un souci là. Il a commencé à reprendre lequel, on ne sait pas. Celui qui a été à gauche ou à droite, il le reprend. À cause de son manque de respect. Déjà, il commence à reprendre celui qui était crucifié avec lui. Donc, il y a un souci. Il le reprend en disant: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Manque de respect devant le roi de gloire. Après tout, les deux étaient en souffrance. Ils avaient commis des crimes. Donc c'était normal qu'ils subissent ça. Mais l'autre dit: mais non, nous c'est normal qu'on souffre. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Mais celui-là n'a rien fait de mal. Un malfaiteur qui a commis des crimes
qui reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal. Il se tourne vers Jésus. Après avoir reproché son ami, celui qui était à gauche ou à droite de Jésus, il se tourne maintenant vers Jésus. Il supplie le Seigneur de se souvenir de lui quand il reviendra pour rétablir son règne sur la terre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Bien-aimé, un malfaiteur qui reconnaît que Jésus n'a rien fait et qui a cette espérance-là que, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne. C'est qu'il a l'espérance en quelque chose. C'est qu'il croit que Jésus reviendra bientôt. Parce qu'il a peut-être avait entendu la parole, mais il commettait des crimes. Et là, il est à la croix. Il se dit, mais celui-là n'a rien fait. Mais nous, on a commis des crimes. Non, laisse-moi me tourner vers lui. Laisse-moi me le supplier. Laisse-moi me repentir. Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'il a reconnu que Jésus n'avait pas fait de mal. Mais que Jésus, c'est le Seigneur. Et que Jésus reviendra dans son règne. Il dit non, 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 non. Toi, tu peux pourtant injurier ce monsieur-là qui est crucifié. Mais moi, je crois. Moi, je crois qu'il reviendra dans son règne. Donc, laisse-moi élever ma voix me tourner vers lui. Il s'est tourné. La parole de Dieu nous dit. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quelle foi extraordinaire, mes frères et mes sœurs. Pour quelqu'un qui avait commis des crimes, qui à la croix, voyant l'autre injurier Jésus, lui dit non, 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 non. Moi, je vais faire ma repentance. Il n'a rien fait. Je veux le supplier qu'il se souvienne de moi parce que je sais qu'il reviendra dans son règne. Peut-être qu'un jour, il avait entendu mon frère, ma soeur. Et il s'est adressé à Jésus. Et voilà que Jésus honore sa foi. En lui donnant cette assurance qui seront tous les deux ensemble. Alléluia. Qui seront tous les deux ensemble, mon frère, ma soeur. Dans le paradis, ce jour même. Bien-aimé, ce truand n'a pas fait de rite. On n'a pas dit qu'il a prié, qu'il a fait ceci, ou qu'il avait été baptisé, ou ça. Rien du tout. Un truand qui est à la croix, à l'espérance que ce Dieu, que Jésus reviendra bientôt. Donc il se tourne vers lui. Il dit, souviens-toi de moi. Pourquoi il se tourne vers Jésus pour lui dire, souviens-toi de moi? Parce qu'il croit. Il croit qu'il reviendra. Il dit, il est à côté de moi. Je vais profiter parce que je crois. Et voilà la réponse de Jésus qui honore sa foi. Lui donne l'assurance qu'ils seront tous les deux ensemble dans le paradis. Dans le paradis. L'espérance en Christ à la dernière minute. Pour un truand, pour un criminel. Et voilà qu'il reçoit le salut. Qui est arrivé simplement parce qu'il s'est repenti et qu'il a eu la foi que non, ce Dieu-là reviendra. Laisse-moi me tourner vers lui parce que je reconnais qu'il n'a rien fait. Même si on l'a crucifié. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Voilà un malfaiteur qui quitte une vie de honte. Il n'a pas eu honte de se tourner, de s'adresser, parce qu'il y avait du monde. Il y avait les injures, il y avait une foule qui était hostile, crucifiez-le, et donc on l'a cloué. La foule était là. Mais voilà un qui est sur la croix, qui est crucifié en même temps que Jésus, mais qui n'a pas honte de dire, non, il n'a rien fait. Mais souviens-toi simplement de moi.
Parce que je sais que toi, tu reviendras dans ton règne. Mais souviens-toi de moi. Et voilà. Il rentre immédiatement dans un état de béatitude. C'est heureux celui qui, comme il nous le dit. Mon frère, ma soeur, entre les deux, un seul. Un seul. Parce que il a voulu se rapprocher de Christ dans cette communion, que non, il n'a rien fait. Moi, je sais que je vais m'adresser à lui et il fera quelque chose pour moi. Il a espéré dans cette repentance et dans cette foi. Et il a obtenu quelque chose. Il a obtenu quelque chose. Bien aimé, quand nous avons vu le film La Passion du Christ, on voit qu'il y a un où les oiseaux sont venus l'arracher les yeux. Le malfaiteur qui injuriait Christ. Les oiseaux sont venus l'arracher les yeux. Mais celui qui a eu cette espérance à la dernière minute en Christ, il a eu sa promesse. Tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Quelle espérance. Quelle promesse reçue. Une bienheureuse espérance pour ce malfaiteur, mon frère, ma sœur. Et pour nous aussi, l'espérance, c'est quoi? C'est d'être avec Christ. C'est ce qui est de beaucoup le meilleur pour chacun de nous. L'espérance d'avoir une place dans ce paradis. C'est pour ça tout au début, je disais, notre espérance est dirigée vers quoi? Est-ce que ce sont les choses terrestres ou les choses célestes? Même si nous sommes dans ce monde-là. Mais il y a une place pour chacun de nous. Une place. De quel côté de la croix sommes-nous? De quel côté de la croix sommes-nous? Chacun va réfléchir. De quel côté? La parole de Dieu ne nous dit pas de quel côté était celui qui a obtenu le salut et une place dans le paradis. Mais on peut déjà, chacun peut, au travers de la parole de Dieu, se dire, oui, je pense que c'était du côté droit ou je pense que c'était du côté gauche. Chacun. Chacun. Il dit dans sa parole, il dit à David, assieds-toi à ma droite afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied à la droite de l'Éternel. À la droite de l'Éternel. Colossiens 3:1 nous dit quoi? Colossiens 3, au verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut. Christ à la droite. La puissance de la droite. Christ assis à la droite de Dieu. Si l'Éternel dit à David, assieds-toi à ma droite, c'est que cette puissance de la droite-là est comparable. Incomparable. Et nous allons voir aussi la gauche. Pourquoi la droite est puissante? Matthieu 25,
Matthieu 25, verset 33. La parole de Dieu nous dit, « Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Parole de l'Éternel. Donc, quand l'Éternel, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il mettra ses brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, il va faire une séparation, un choix. À sa droite, il mettra les justes. À sa gauche, il mettra les méchants. Donc là, nous pouvons déjà voir la puissance de la droite de l'Éternel. Et nous pouvons déjà nous dire, celui qui a eu le salut, de quel côté il était? De quel côté? Au verset 41, il nous dit, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été séparé pour le diable et pour ses anges. » Parole de l'Éternel. Donc, c'est déjà un choix pour que nous puissions dire que non, je dois être dans cette communion pour demeurer à la droite de l'Éternel. C'est là où la puissance de sa droite peut accomplir de grandes choses dans ma vie. La puissance de la droite. Parce que les brebis qu'il mettra à sa droite, la parole de Dieu nous dit que les brebis entendent la voix de leur maître. Et ils suivent leur maître. Il viendra dans son règne. Donc ce malfaiteur-là, dans sa repentance et dans sa foi, nous pouvons dire, ah, c'est celui-là qui était à la droite de Jésus. C'est celui-là qui était à la droite. Parce que nous voyons la puissance. Parce que dès le début, la parole de Dieu nous dit, il y a un qui était à gauche et un qui était à droite. Et nous voyons la puissance de la droite. Comment celui qui était peut-être à cette droite-là, s'est repenti, a eu la foi, parce qu'il avait peut-être entendu un jour, mais a demeuré dans le meurtre. Mais à la dernière minute, il a dit, mais celui-là n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais nous avons commis des crimes. Mais moi, je sais qu'il reviendra. Je vais laisser l'autre malfaiteur, l'injurier. Je le repens quand même. Mais moi, je me tourne vers celui-là. Celui qui a la vie. Celui qui peut m'amener avec lui. Celui qui peut me donner une place auprès de lui. À la dernière minute, il a obtenu le salut. Il dit, quand tu viendras dans ton règne. Et la parole de Dieu nous dit, dans Daniel 4, verset 3, que son règne est éternel. Donc, le brigand se dit que son règne viendra, mais comme son règne est éternel, donc moi, ce corps-là peut mourir, je peux être crucifié, mais mon assurance, mon espérance, c'est la place que je dois avoir auprès de celui-là qui ne meurt jamais, qui est éternel, qui a un règne éternel, je pourrais être avec lui, même si ma chair se crucifie. Mais moi, mon problème, c'est mon esprit, être avec lui dans le paradis, le lieu où Dieu règne, où son règne est éternel, où le règne est éternel. Donc, je vais me tourner vers lui. Parce qu'il viendra. Il dit qu'il viendra quand tu viendras. Souviens-toi de moi. De quel côté sommes-nous, nous qui espérons en Christ? De quel côté sommes-nous? Et nos cœurs espèrent en des choses célestes ou terrestres. Mes frères, mes sœurs, un malfaiteur qui à la dernière seconde trouve les portes du paradis grandement ouvertes. C'est merveilleux.
C'est merveilleux. La présence de Christ, être aux côtés de Christ. Pourtant, les deux, ils étaient prêts, à côté de Christ. Ils auraient pu, les deux, profiter d'avoir cette place. Mais non. Il y a un choix. Et nous sommes nombreux qui devons faire un choix d'être à côté, l'attachement à Christ. Ce ne sont pas ces choses terrestres qui nous importent, mais cette place réservée où l'Éternel pourra dire à chacun, tu seras avec moi, parole de l'Éternel. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, en écoutant cette parole, chacun doit se dire, mais oui, la droite, oui, la droite, peut-être la gauche, mais de quel côté je suis? De quel côté je suis? Est-ce que je suis à gauche? Oui, il dira arrière de moi, retire-toi. Ou à sa droite, où il y a le salut éternel, où sa droite est triomphante, où il y a une porte ouverte pour moi. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur à être comme celui-là. À la dernière minute, mon frère, ma soeur, l'Éternel était là. Oh Jésus, merci. Aide-moi, aide-moi, Jésus, aide-moi, aide-moi, Jésus, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Mon frère, ma soeur, tu vas crier à l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être du côté où il y a à ta droite, Seigneur, où il y a l'assurance de la place réservée. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, aide-moi, Jésus, aide-moi, 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 Jésus, aide-moi. Élève ta voix pour dire, Seigneur, aide-moi à être près de toi, à ta droite, Seigneur, parce que ta droite est éternelle, éternelle, ton règne. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, aide-moi, Jésus, aide-moi, aide-moi, Jésus, je t'en supplie, Jésus, aide-moi, aide-moi, Jésus, aide-moi, aide-moi. Dans ma marche, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Ce brigand marchait dans le crime, dans la dernière seconde, il s'est tourné vers Jésus. À me tourner vers toi, aide-moi. Seigneur, aide-moi à me tourner vers toi comme ce brigand qui s'est tourné vers toi pour te supplier de se souvenir de lui. Jésus, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide mon cœur à me tourner vers toi. Aide mon cœur à se tourner vers toi, Seigneur. Parce que de moi-même, je ne peux pas, Jésus. J'ai besoin de toi. À me tourner vers toi. Aide-moi, aide-moi. Jésus, aide-moi, aide-moi, Jésus, à te suivre. Aide-moi, aide-moi, Jésus, aide-moi, aide-moi, Jésus, à me tourner vers toi. Aide-moi, aide-moi, Jésus, aide-moi, aide-moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur,
Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ce brigand se tournait vers toi dans la repentance et dans la foi éternelle. J'ai besoin de toi, soutiens ma foi éternelle. Oh, aide-moi, Seigneur. Quelqu'un qui n'a reçu aucun rite, on ne nous a pas dit qu'il était baptisé. Oh, mais il a reçu une place dans le royaume céleste. Seigneur, aide-moi. Oh, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Jésus, aide-moi. Aide-moi. Je prie à toi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Jésus, aide-moi, aide-moi, dans ma marche, Jésus, aide-moi, aide-moi, Jésus, aide-moi, aide-moi, Jésus, à marcher avec toi, aide-moi. Aide-moi, Jésus, aide-moi, Jésus, à garder le contact. Aide-moi. Seigneur, je vais garder le contact avec toi, Seigneur. Demeurer près de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, éternel Dieu des armées. Aide-moi. Oh, je t'en supplie, mon Dieu. Aide-moi. Aide-moi, Jésus, aide-moi, aide-moi, Jésus, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi dans ma marche de tous les jours, Seigneur. Oh, demeurer en ta présence, Père. Aide-moi, aide-moi. Oh, je t'en supplie, mon Dieu. Aide-moi. À me tourner vers toi. Seigneur, aide-moi à me tourner vers toi, Seigneur. Me tourner vers toi comme ce brigand, Jésus. À la dernière minute, il a eu confiance en toi. Il a eu l'espérance envers toi, Seigneur. Aide-moi, éternel Père. Ma foi, ma soeur, qui est l'éternel. Parce que ce brigand éternel, il n'a pas fait de prière. On n'a pas dit qu'il n'a pas encore vu. On nous dit pas qu'il a été baptisé. Mais il s'est tourné vers Jésus. Il a eu confiance. Il a eu son espérance en Dieu. Mais toi et moi, qu'est-ce qu'en quoi nous espérons? En ces choses de ce monde. En quoi nous espérons? En ces choses terrestres. Ces choses qui nous détruisent. Mais nous ne reconnaissons pas l'amour, la puissance de ce Dieu. Ce brigand s'est tourné vers Jésus. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Parce qu'il avait foi du retour le règne de l'éternel. Son règne éternel. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à me tourner vers toi. Parce que ton règne est éternel. Son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Est-ce que nous reconnaissons? Seigneur, aide-moi à reconnaître que ton règne est éternel. Qu'il n'y a que toi qui es capable. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Jésus, aide-moi. Aide-moi. Jésus. Bien-aimé, ce brigand espérait en Christ. Son salut est arrivé avec la repentance et la foi. Toi et moi, nous marchons, nous écoutons la parole de Dieu. Peut-être que ce brigand avait entendu parler de l'Éternel, mais il a continué dans sa voie des méchants, dans sa voie des crimes. Mais à la dernière, il a eu l'espérance. Rien qu'en disant à l'Éternel, souviens-toi de moi. Parce que quand tu reviendras dans ton règne, je veux être avec toi. Il a eu ce désir d'être avec Jésus. Et Jésus a vu sa foi. Jésus l'a accordé. Cette promesse a donné une réponse. Toi et moi, qu'est-ce que nous attendons? Tous les jours, nous écoutons la parole de Dieu. Tous les jours, nous sommes en train de méditer la parole de Dieu. Mais est-ce que nos cœurs sont tournés vers cette espérance des choses célestes?
Oh Seigneur Jésus. Est-ce que nos cœurs sont tournés vers ces choses célestes? Un brigand qui voit les portes des cieux. Oh c'est Dieu. Seigneur, soutiens-moi. Alléluia. Oh Jésus, regarde-nous Seigneur. Jésus, ton nom est grand, il est glorieux. Oh, ce brigand a eu, Seigneur, le salut de ton âme. Et pour moi, pour mon frère, ma soeur, Jésus, merci Seigneur. Notre espérance est tournée. Oh Jésus. Le brigand dit tu n'as rien fait. Lui n'a rien fait. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de la présence de ce Dieu. À nos côtés, nous devons reconnaître sa majesté, sa royauté, sa puissance, son amour. Être attaché à lui parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Tu es le Fils de Dieu. C'est toi qui mets une séparation entre les brebis et les boucs, Seigneur. Ce soir, nous avons besoin d'être à ta droite, éternelle.
Chemin. C'est toi le chemin que nous devons suivre. Tu es la vie, Seigneur, auprès de toi, éternel. Il y a la vie éternelle, Père. Parce que quand tu reviendras dans ton règne éternel, Papa, tu t'es souvenu, Seigneur, de ce brigand éternel qui se tourne vers toi. Pour tous ceux qui se tournent vers toi, éternel. Oh, Jésus, réponds, Seigneur. Réponds parce que nous avons besoin de toi. Dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, donne-nous cette force éternelle de nous tourner vers toi. Donne-nous la force à nos cœurs de se tourner vers toi. Parce que toi, tu n'as pas changé. Oh, nous voulons nous enraciner en toi, Père. Nous voulons nous accrocher à toi, Père. Parce qu'auprès de toi, Jésus, il y a la vie. Il y a la vie éternelle. Seigneur. Oh Jésus, je ne crains rien, Seigneur, parce que tu es là. Oh, je suis à ta droite, Seigneur. Je ne crains rien. Tu es ma vie. Je ne crains rien. Jésus est là. Si nous nous accrochons à lui, si nous tournons nos regards vers lui, si nous nous tournons vers lui, il a dit convertissez-vous et vivez. Oh, ce brigand, à la dernière minute s'est converti parce qu'il s'est tourné vers l'éternel. Ce soir, mon frère, ma soeur, nous devons nous tourner vers l'éternel, comme ce brigand s'est tourné vers l'éternel, afin qu'il garde, Seigneur, que nous gardons cette foi en lui, cette espérance en lui, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia, Seigneur. Mon frère, ma soeur, à la dernière minute, ce brigand s'est tourné vers l'éternel, s'est tourné pour parler à ce Dieu dans la repentance et dans la foi. Il a obtenu cette place. Il a obtenu cette place. Il a obtenu cette place si précieuse que tous nous aspirons tous les jours dans notre marche avec Christ.
C'est ce qu'il attend de nous. L'espérance dans ces choses célestes. Cette place que lui, il a obtenue. Et nous, nous le savons pas encore si nous sommes réellement à la droite de l'Éternel. Comme il a dit à David, sommes-nous assis à cette droite? Nous allons élever nos voix, nous allons dire, Seigneur, garde mon cœur fidèle à toi, à ta droite. Je veux demeurer à ta droite. Seigneur, garde mon cœur fidèle à toi. Qui garde nos cœurs fidèles, assis à sa droite. Alléluia. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, dis Seigneur, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Dis Seigneur, garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. À ta droite, Seigneur, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Seigneur, garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Oui, garde-moi, Seigneur, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. À ta droite, Seigneur, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oui, j'ai appris à remporter les victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oui, j'ai appris, Seigneur. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oh, garde-moi, Seigneur. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris, Seigneur. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oui, j'ai appris, Seigneur. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Comme ce cri, Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oui, j'ai appris, Seigneur. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. J'ai appris, oui, Jésus. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. J'ai appris, Seigneur. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. J'ai appris, Seigneur. J'ai appris à remporter les victoires à
Jésus. Oui, Éternel. Oui, l'homme de Galilée. Comme ce truand éternel qui a remporté une victoire, cette place où toi tu l'as dit, tu seras avec moi. Éternel, garde nos cœurs fidèles à toi, près de toi dans cet attachement, Seigneur, afin que nous puissions remporter cette victoire de cette place que tu as promis à chacun de nous. Parce que toi, tu nous aimes, Éternel. Donne à nos cœurs cette force de se rapprocher de toi, de se tourner vers toi. Parce que tu as dit, Seigneur, convertissez-vous et vivez. Ce brigand père s'est tourné vers toi. Il t'a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Seigneur, souviens-toi de nos vies. Donne à nos cœurs la force de demeurer dans ta présence, dans cette adoration, dans la vie de prière et dans cette communion intime chaque jour avec toi, Seigneur. Parce que le salut ne viendra que par toi, Jésus-Christ. Merci pour cette parole qui nous rassure. Que même un brigand à la dernière minute a pu obtenir une place dans le paradis. Merci l'homme de Galilée. Parce que je sais que dans la vie de mon frère, ma soeur, tu vas encore te glorifier. Simplement à cause de ton amour pour nous. Couvre mon frère, ma soeur, de ton sang de gloire. Et que l'esprit de vérité nous conduise dans cette marche vers le paradis. Parce que toi, tu nous aimes. Saint-Esprit de Dieu, convainc nos cœurs de demeurer en ta présence, afin que nous puissions te glorifier à tout moment, à chaque instant, et demeurer dans cette espérance qui ne trompe point. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence ne reviennent qu'à toi, et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et demeurant à la droite de l'Éternel.